وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Irfan. Et rappelez-vous lorsque nous avons pris l'engagement de vous. Et rappelez-vous lorsque nous avons pris l'engagement de vous et avons suspendu la montagne Tour au-dessus de vos têtes, en disant « Tenez fermement ce livre que nous avons donné et souvenez-vous de tout ce qui est mentionné, dans l'espoir que vous deviendrez pieux. » Puis après cela, vous avez choisi de vous détourner. Alors, s'il n'y avait pas la grâce et la miséricorde d'Allah, vous auriez été parmi les perdants. Chers frères en islam, nous venons d'avoir l'honneur d'écouter les versets 63 et 64 de Surat Al-Baqarah. Les versets sacrés contiennent un récit riche en enseignements. Écoutons d'abord ce récit, puis Inch'Allah, on essaiera de comprendre les leçons qu'il faut en tirer. L'histoire est la suivante. Sayyidina Moussa alayhi salam est un prophète d'Allah, très honorable, Ulul Azm, c'est-à-dire parmi les prophètes de très grande détermination, de très grand courage. Vous êtes Kalimullah, c'est-à-dire que vous discutez avec Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a fait descendre la Taura al-Sharif sur vous. Lorsque Sayyidina Moussa alayhi salam est venu avec la Taura al-Sharif auprès des Bani Israël, vous leur avez lu le livre d'Allah et leur avez dit « Ô Bani Israël, obéissez au commandement d'Allah. Ô Bani Israël, obéissez au commandement d'Allah. » Mais dès qu'ils ont entendu cela, un certain nombre de Bani Israël de l'époque sont devenus rebelles. Ils ont refusé d'obéir au commandement d'Allah. Pour comparer cela à une autre situation qui est que lorsque, par exemple, un enfant est malade, ses parents, ils doivent lui donner un médicament. Mais l'enfant, il se débat. L'enfant, il ne veut pas prendre son médicament. Alors ses parents, ils lui tiennent fermement les mains, les pieds, pour lui faire parfois avaler de force son médicament. De même, les commandements de la Taura al-Sharif étaient un remède pour les Bani Israël. C'était un remède, c'était un médicament pour eux. Et c'est pourquoi ils furent traités avec rigueur, avec fermeté. On leur a dit d'obéir avec fermeté. Sayyidina Jibril, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu l'ordre d'arracher la montagne Tour de ses racines et de la suspendre au-dessus des têtes des Bani Israël. Et c'est ce qu'il a été dit dans ce verset. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a été dit? خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. Tenez fermement ce livre que nous avons donné et souvenez-vous de tout ce qui est mentionné. Et lorsque les Bani Israël ont vu que la montagne menaçait de s'abattre sur eux, lorsqu'ils ont vu la montagne au-dessus de leur tête, ils se sont tous prosternés. À ce moment-là, ils ont fait une promesse ferme en disant « Ô Allah Azza wa Jal, nous acceptons tous les commandements et nous les mettrons tous en pratique. » Leur repentir et leurs promesses ont ensuite été acceptées. Et la montagne Tour est retournée à sa place de là où elle était. Ensuite, qu'est-ce qu'il a été dit? Allah Azza wa Jal a dit ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. Puis après cela, c'est-à-dire après que la montagne elle a été montée au-dessus de vos têtes, vous aviez été menacés qu'elle s'abatte sur vous, vous avez promis, vous êtes engagé à respecter les commandements d'Allah, puis après cela, vous avez choisi de vous détourner. C'est-à-dire que lorsque la montagne Tour a été élevée, elle a été suspendue au-dessus de vos têtes, que la mort s'est présentée devant vos yeux. Ils virent la puissance et la grandeur d'Allah Azza wa Jal devant eux. Alors, temporairement, ils promirent « Ô Seigneur généreux, pardonne-nous. Nous croirons en la Torah,
nous agirons selon tout ce qui est écrit dans la Torah. Nous nous y tiendrons fermement. Nous continuerons à la lire et à l'enseigner. Puis quand le danger a été écarté et que le temps avait un peu effacé cette promesse, ces Bani Israël de l'époque ont rompu leur engagement. Ils n'ont pas suivi les commandements de la Torah. Et ils ont arrêté de la lire et ils ont arrêté de l'enseigner. Et ils ont même commencé à faire des modifications dans ce livre sacré. Et ils ont transformé ce livre sacré en un moyen de gagner ce bas monde. En vérité, ils auraient mérité le châtiment. Ils auraient mérité que le châtiment tombe sur eux, que des pierres pleuvent du ciel, que la terre s'ouvre et les engloutisse. Mais Allah Azza wa Jal est le tout miséricordieux. C'est le clément, c'est le généreux, c'est le grand bienfaiteur. Et il a été dit فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Alors s'il n'y avait pas la grâce et la miséricorde d'Allah, vous auriez été parmi les perdants. C'est-à-dire, oh les Bani Israël, vous étiez des rebelles, sans aucune retenue, vous ne faisiez attention à rien. Sans la grâce d'Allah et sa miséricorde qui vous entourait, vous auriez certainement été mis dans le châtiment et vous seriez parmi les perdants. Chers frères en islam, de ce récit coranique que nous venons d'entendre, nous pouvons tirer de nombreux enseignements, de nombreuses leçons. Tout d'abord, regardons l'immensité de la miséricorde et de la grâce d'Allah. Nous sommes des serviteurs. Même si nous sommes rebelles, même si nous commettons des péchés, même si nous parlons au-delà de ce que nous devrions parler, même si nous n'avons pas peur, même si nous n'avons pas de crainte, même si nous choisissons d'être audacieux vis-à-vis des commandements d'Allah, mais lui, Allah Azza wa Jal, est le généreux. C'est le tout miséricordieux. Il fait preuve d'une immense clémence. Certains Bani Israël de l'époque ont adopté une mauvaise attitude. Lorsque la montagne de Tour a été suspendue au-dessus de leur tête, ils ont obéi. Mais quand le danger est parti, ils sont redevenus rebelles. Réfléchissons maintenant à notre état. Est-ce que cette attitude ne se retrouve pas aussi en nous? S'il y a un petit tremblement de terre, s'il y a un choc de quelques secondes qui secoue la terre, on commence à répéter la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. On commence à faire le istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mais dès que le tremblement de terre, dès que la petite secousse disparaît, on se replonge dans ce bas monde. S'il y a un événement effrayant dans notre vie qui survient, si on assiste à un accident qui fait trembler le cœur, alors le cœur s'affole, on se couvre les oreilles, on se repent en disant astaghfirullah, astaghfirullah. Dès qu'on a un petit problème, on commence à faire le istighfar. Mais dès que ces problèmes, cette difficulté disparaît de notre vue, on repart dans notre rébellion et notre désobéissance. Si on fait un cauchemar effrayant, si on voit un mort dans notre rêve, si on voit une tombe en rêve, notre cœur commence à trembler. La peur naît dans notre cœur. Puis lorsque l'on se réveille et qu'on le reprend nos esprits, alors notre routine habituelle des péchés et des mauvaises actions reprend le dessus. Si ce n'était la grâce d'Allah, si le tout miséricordieux ne nous accordait pas sa miséricorde, alors nos actions feraient que des pierres tomberaient sur nous, que du feu descendrait du ciel, que la foudre nous frapperait et nous serions engloutis dans la terre. Mais Allah Azza wa Jal est le tout miséricordieux. Et par l'intercession de la miséricorde des deux mondes, de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal fait miséricorde à ses serviteurs. En effet, dans le noble Coran, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Kahf, verset 58, « Et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'il punissait les gens pour leurs actions, alors il leur enverrait rapidement un châtiment. » Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. En réalité, mes chers frères, nous sommes plongés dans les péchés. Nous sommes rebelles et audacieux. Dans ce bas monde, Allah Azza wa Jal a placé un voile. Et nous vivons ici grâce à sa miséricorde. On demande donc à Allah Azza wa Jal de continuer à nous bénir de sa miséricorde dans l'au-delà. Sans cette miséricorde, mes chers frères, sans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, nous serions perdus, incapables de nous tenir debout au jour du jugement, incapables de rendre compte de nos actes. Et il sera impossible d'imaginer même traverser le pont de Sirat.
nous avons simplement et seulement besoin de la miséricorde d'Allah et de l'intercession de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Chers frères en islam, il est rapporté que au jour du jugement, un homme reniera ses péchés en disant « Ô Maoula, ô Seigneur, je n'ai commis aucun péché ». Il dira « Je n'ai commis aucun péché ». Allah Azza wa Jal ordonnera alors à ses membres de parler. Sa main, sa langue, ses différentes parties du corps parleront et diront « Seigneur, nous sommes témoins qu'il a commis tel et tel péché ». Allahu Akbar. Réfléchissons un peu. Réfléchissons un instant, mes chers frères. Lorsque nos membres, nos mains, nos pieds, notre langue, etc. témoigneront contre nous, alors comment pourrons-nous être sauvés? C'est pourquoi le jour du jugement est un jour très redoutable. Rendre compte à ce moment-là ne sera vraiment pas facile. Ce sera très difficile. Ce jour-là, il n'y aura que deux soutiens. Soit recevoir la miséricorde d'Allah, soit obtenir l'intercession de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et à qui la miséricorde d'Allah sera accordée? Qui recevra la miséricorde d'Allah? Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-A'raf, verset 56, « Inna rahmatallahi qaribum min al-muhsinin » Certes, la miséricorde d'Allah est proche des gens pieux. Cela signifie que si nous souhaitons recevoir la miséricorde d'Allah, alors il faut essayer d'être pieux, essayer de se corriger, essayer de s'améliorer et également rester proche des pieuses personnes. Car les bonnes actions et les gens pieux sont les portes pour accéder à la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire que si la personne, elle fait attention à son entourage, qu'elle essaye d'avoir des gens pieux autour d'elle, et si elle essaye de se corriger elle-même, alors elle accédera, Inch'Allah, à la miséricorde d'Allah. Les respectables soufis disent que l'homme est comme un commerçant dans ce monde. L'homme est comme un commerçant dans ce monde. Comment? La vie est sa boutique et ses actions sont les marchandises qu'il vend. S'il veut vendre des bonnes actions, il va vendre des bonnes actions. S'il veut vendre des mauvaises actions, il va vendre des mauvaises actions. Si ces actions sont bonnes, alors le racheteur est le Seigneur, détenteur de la majesté. Et leur prix est le paradis. Et il recevra quoi? S'il vend ses bonnes actions, il recevra le paradis. Mais si ces actions sont mauvaises, alors leur acheteur est Shaitan. Et leur prix est l'enfer. Alors ceux qui recherchent la miséricorde d'Allah et le paradis doivent accomplir des bonnes actions. Ainsi, au jour du jugement, il recevra la miséricorde d'Allah et l'intercession du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et si Allah Azza wa Jal le veut, alors le paradis sera sa destination finale, Inch'Allah al-Karim. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci était le premier enseignement que nous tirons de ce verset. C'est l'immensité de la miséricorde d'Allah et comment est-ce que nous devons rechercher la miséricorde d'Allah. Chers frères en islam, nous avons entendu le récit des Bani Israël qui nous enseigne que nous devons développer en nous un esprit d'obéissance, avoir une nature qui est soumise. Regardons, les Bani Israël de l'époque ont été détruits, ils ont été humiliés, ils ont été déshonorés. Quelle en était la raison? C'était leur rébellion, le fait qu'ils n'acceptaient pas, ils refusaient à chaque fois les commandements et les ordres d'Allah. Lorsqu'ils ont vu la montagne de Tour suspendue au-dessus de leur tête, alors ils ont dit « nous avons accepté ». Puis quand le danger est passé, ils sont redevenus rebelles. Cela montre qu'ils n'avaient pas une nature soumise, ils n'avaient pas un esprit d'obéissance. Mais nous devons devenir des croyants qui sommes soumis. Comprenons bien que croire est une nécessité pour nous. Dans ce bas monde, il faut bien croire en quelqu'un, il faut bien croire en quelque chose. Si nous ne croyons pas en Allah Azza wa Jal et en son messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, alors nous suivrons Shaitan. Et Shaitan est destiné à l'enfer. Et il nous entraînera aussi avec lui. C'est pourquoi croyons en Allah Azza wa Jal et en ce messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Croyons de tout notre cœur. Ainsi nous réussirons dans ce bas monde et dans l'au-delà. Sayyidina Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu a dit: nous avons fait serment au noble messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam d'écouter et d'obéir en toutes circonstances. D'écouter et d'obéir en toutes circonstances.
que ce soit dans la difficulté ou la facilité. Voilà, mes chers frères, comment les nobles compagnons alayhim wa ridwan se sont comportés avec leur engagement. Ils ont pris l'engagement d'obéir quoi qu'il arrive, que ce soit dans la facilité ou dans la difficulté. Nous, malheureusement, il y a une petite difficulté, on va délaisser la prière. Il y a une petite difficulté, on va délaisser cela. Il y a une petite difficulté, on va faire ça facilement, etc., etc. Non, mes chers frères, il y a une difficulté, on doit y faire face et on doit obéir aux commandements qui nous ont été donnés. Alhamdulillah, mes chers frères, les honorables compagnons alayhim wa ridwan qui sont notre modèle et dont il nous est ordonné de suivre l'exemple, avaient l'habitude d'obéir aux ordres d'Allah et du messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, les yeux fermés. Il n'y a pas de réflexion. Ils écoutaient et acceptaient simplement. Une fois, notre maître, le Mustafa de Makkah et Medina, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il monta sur le mimbar. Vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, êtes monté sur le mimbar en étant dans la mosquée bénie à Madinatul Munawwara et vous avez dit aux honorables compagnons alayhim wa ridwan, ijlisu, asseyez-vous. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est où? Dans la mosquée du prophète. Il monte sur le mimbar et il dit aux honorables compagnons, asseyez-vous. Sayyidina Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu, qui n'était pas présent à la mosquée à ce moment-là, il se trouvait loin dans la tribu des Banu Ghanam. Il entendit d'aussi loin la voix bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais il ne pensait pas que cet ordre ne lui était pas destiné et que cet ordre était seulement pour les compagnons qui étaient présents dans la mosquée. Non, penser ainsi ne correspondait pas au caractère des honorables compagnons alayhim wa ridwan. Il entendit simplement la voix du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui disait « Ijlisu, asseyez-vous » et Sayyidina Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu s'est assis là où il se trouvait. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, il y a deux choses à retenir de cela. Tout d'abord, regardons le miracle, le mu'jiza de la voix bénie de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La tribu de Banu Ghanam se trouvait près de la mosquée du vendredi, près de la mosquée Al-Jumu'ah, qui est située à environ 3 km de la mosquée du prophète. Notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit en étant dans la mosquée sur le mimbar, ijlisu, asseyez-vous. Il n'y avait aucun haut-parleur, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de système sonore, il n'y avait pas rien de tout cela, pas d'électricité. Mais pourtant, la voix bénie s'est fait entendre à plus de 3 km de la mosquée du prophète. Allahu Akbar. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à nous aussi l'honneur d'entendre cette voix bénie, cette voix si douce, cette voix si apaisante. Pour Amin, bijahi Nabi al-Amin, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, regardons dans ce hadith aussi l'esprit d'obéissance. Première chose, c'est le mu'jiza, le miracle du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose qu'on retient de ce hadith, c'est quoi? C'est l'esprit d'obéissance de cet honorable compagnon, de Sayyidina Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu. Il se trouvait à 3 km environ. Il n'a même pas reçu cet ordre directement, mais dès qu'il entendit la voix bénie, dès qu'il entendit l'ordre du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il agit immédiatement et s'assit là où il était. Voilà l'esprit d'obéissance. Voilà la manière d'obéir que nous devons aussi avoir. Nous avons, nous aussi, besoin de cet esprit d'obéissance. On a entendu, on obéit. On a entendu, on applique. Si on a entendu ça d'une manière sûre, d'une manière certaine et qu'il n'y a pas de doute dans ce que nous avons appris et entendu. Une fois, mes chers frères, un compagnon avait porté un châle coloré. Le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ne l'a pas apprécié, mais ne lui a pas interdit non plus de le porter, ni lui a ordonné de l'enlever. Il a simplement demandé qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a simplement demandé qu'est-ce que c'est. Et son compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, a compris, rien qu'à l'intonation bénie, que le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, n'aimait pas ce châle, n'a pas apprécié ce châle. Alors le compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, est immédiatement rentré chez lui. Cela aurait suffi qu'il enlève son châle, qu'il le mette de côté. Il aurait pu le garder précieusement, mais l'amour des honorables compagnons, alayhim wa ridwan, était un amour unique. Puisque le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ne l'aimait pas, ce châle n'était plus acceptable pour le compagnon. Ainsi, dès son retour chez lui,
il a enlevé ce châle et l'a jeté dans le four. Allahu Akbar, rapporté dans Abu Daoud. Également, mes chers frères, Sayyidina Khuraym Asadi radiyallahu ta'ala anhu était un compagnon du prophète. Vous portiez un pagne bas et aviez des cheveux longs. Un pagne, c'est-à-dire, comme on met dans certains pays, c'est un drap qu'on met autour de la taille et qui recouvre tout le bas du corps. Ou comme on met lorsqu'on va à la Umrah, c'est un pagne, en français on peut l'appeler comme ça. Il portait un pagne qui était bas et il avait des cheveux longs. Un jour, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khuraym est un homme très bien s'il ne gardait pas ses cheveux longs et ne partait pas son pagne aussi bas. » Dès que Sayyidina Khuraym radiyallahu ta'ala anhu a entendu cela, il a immédiatement pris des ciseaux, coupé ses cheveux et a relevé son pagne, relevé, c'est-à-dire comme son pantalon. Ceci, mes chers frères, est une leçon pour nous. Pour les hommes, mes chers frères, il est haram, il est interdit, et cela constitue un grand péché d'avoir des cheveux aussi longs que les femmes. D'avoir des cheveux aussi longs que les femmes, c'est haram, c'est interdit. C'est-à-dire que des cheveux qui dépassent les épaules sont haram. Alors, si quelqu'un il prend la douche, les cheveux ils sont longs, il va peigner les cheveux. Si les cheveux ils touchent les épaules, c'est bon. S'il commence à dépasser les épaules, là ça devient haram et il faut couper ces cheveux-là. C'est nécessaire et c'est un péché pour la personne qui fait cela. Donc chez nous aussi, mes chers frères, certaines personnes ils portent des cheveux aussi longs, soit par mode, soit par envie, soit parce qu'ils aiment cela. Et ils font cela et ils commencent même certains à faire des chignons derrière la tête comme les femmes. Et ceci est une épreuve. Sayyidina Khuraym radiyallahu ta'ala anhu a immédiatement obéi à l'ordre. Dès qu'il a appris la nouvelle, il a coupé ses cheveux sans tarder. Alors réfléchissons maintenant à ce que nous devons faire. Est-ce que nous devons tarder pour ceux qui ont des cheveux longs ou qui se laissent pousser les cheveux sans aucune modestie devraient faire la même chose et se couper les cheveux. Dans l'école Hanafi également, il est wajib, il est obligatoire de garder une barbe pleine, c'est-à-dire une barbe, lorsqu'on attrape sous le menton, il faut qu'elle soit d'une poignée. Et après, on peut couper sous le poing. Ça, c'est également peut-être une sunna dans d'autres écoles, etc. Notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait également détourné le visage avec dégoût en voyant des hommes rasés. Mais il n'était pas musulman. Mais quand vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez simplement vu une barbe rasée, vous n'avez pas aimé ce visage-là et avez détourné votre visage béni. Alors réfléchissons maintenant à ce que nous devons faire. Est-ce que nous ne devrions pas nous plonger dans l'amour de l'obéissance et porter la barbe? Retenons bien que raser la barbe ou la réduire de moins d'une poignée sont tous les deux haram et sont des actes qui mènent à l'enfer dans l'école Hanafi. Nous devons donc éviter ces deux actions et garder une barbe d'une longueur d'une poignée. Garder la barbe est wajib, est obligatoire, et la preuve de cela se trouve dans le Coran et dans les hadiths. Mais pour un véritable amoureux, pour quelqu'un qui aime véritablement le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, rechercher les preuves n'est pas nécessaire. Il se dit simplement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela, alors moi aussi je vais faire cela. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une très belle barbe sur son visage béni. Et cela est suffisant pour un amoureux du prophète. Il est rapporté que même que lorsque les anges jurent entre eux, écoutez bien, lorsque les anges jurent entre eux, ils disent par Allah qui a donné la beauté aux enfants d'Adam par une barbe. Par Allah qui a donné la beauté aux Ibn Adam par une barbe. C'est-à-dire que la barbe est une zina, la barbe est un ornement, la barbe est une beauté pour l'homme. Nous apprenons donc, mes chers frères, que la barbe est une parure, c'est une zina, une véritable beauté. Et c'est ce que les anges ils disent lorsqu'ils jurent entre eux. Pourquoi devrions-nous enlever cette beauté de nos propres mains? Nous devrions la garder. Qu'Allah Azza wa Jal nous en accorde la capacité. De même, mes chers frères, laisser pendre le pantalon, le bas du pantalon ou le pagne en dessous des chevilles est aussi contraire à la sunna. Il faut également éviter cela. C'est-à-dire, dans la mesure du possible, il faut éviter de laisser dépasser le pantalon en bas des chevilles. Mais celui qui le fait, il n'est pas dans le haram. Mais on dira simplement qu'il a fait quelque chose qui est contraire à la sunna. Parce que ce qui a été interdit, c'est de le faire, mais par orgueil. C'est-à-dire pour se montrer devant les gens. C'est ça ce qui a été interdit dans le hadith, mais pas de manière formelle et pas de manière indistincte. Donc si quelqu'un le fait, on ne va pas dire de lui qu'il fait quelque chose de haram, mais il a fait quelque chose qui est contraire
à la sunna. Bref, nous venons d'écouter, mes chers frères, quelques exemples de l'esprit d'obéissance des honorables compagnons alayhim wa ridwan. Cela nous enseigne que nous devons, nous aussi, devenir des personnes qui écoutent et qui acceptent les commandements. L'entêtement et l'obstination détruisent et ruinent une personne. Nous sommes, alhamdulillah, des musulmans, des gens qui acceptent, qui ne sommes pas des gens qui refusons les ordres. Le sens littéral même du mot musulman est incliner la tête en signe de soumission. Le musulman, c'est quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie incliner la tête en signe de soumission, c'est-à-dire accepter la vérité en inclinant la tête. Par conséquent, nous devons toujours être disposés à accepter la vérité. Malheureusement, parmi nous, il y a aussi des personnes têtues. On leur récite les versets du noble Coran, on leur lit les hadiths, on leur explique les enseignements des respectables savants et on leur explique les règles de la charia que les savants ont expliquées à la lumière du Coran et des hadiths. Mais ces personnes ne sont pas prêtes à accepter. C'est très grave. Lorsque la parole d'Allah et de son messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous parviennent, alors et que la question de la charia nous est transmise de manière sûre par une bonne voie, alors il ne faut pas tarder à l'accepter. Les affaires de la charia ne doivent pas devenir une question d'ego. Ça ne doit pas devenir une question de moi, je veux faire comme ci, moi je veux faire comme ça, ou moi je pense que, ou moi je veux faire comme cela. Non. L'hostilité envers la vérité, c'est-à-dire la haine de la vérité, est une maladie du cœur. Et il faut essayer de s'en laver, il faut essayer de s'en éloigner, car cela détruit et ruine la personne. Nous devons donc rester très loin de cela et être des gens soumis au commandement d'Allah. Il est dit dans Surat Al-Ahzab, verset 36, traduction de Kanzul Arifan, « Il ne convient pas à un homme ou une femme musulmane, lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur affaire. » Dans ce verset, mes chers frères, il est dit que aux musulmans, lorsque Allah Azza wa Jal et son bien-aimé messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam vous ordonnent quelque chose concernant votre vie, vos biens ou tout autre sujet, vous n'avez pas le droit d'intervenir ou de contester cela. Il vous est obligatoire de vous soumettre à cet ordre. Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi alayhi explique cela en disant que ce verset sacré nous enseigne d'abord que l'ordre d'Allah ou celui de son messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sont tous deux également wajibul amal, sont tous deux à part égale wajibul amal, c'est-à-dire qu'il est obligatoire et nécessaire de les suivre. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle. De plus, ce verset nous montre que si un commandement de la charia correspond à notre nature, on arrive à le comprendre, il faut remercier Allah Azza wa Jal pour cela. Mais si un commandement va à l'encontre de notre nature, à l'encontre de notre opinion, à l'encontre de notre raison, alors ce n'est pas la faute du commandement religieux, mais c'est plutôt la faute de notre nature, c'est la faute de notre opinion, c'est la faute de notre raisonnement et de notre tête. Par conséquent, face à de tels commandements, la personne doit, au lieu de laisser courir son esprit critique, se contraindre à obéir. Elle y trouvera du bien, insha'Allah al-Karim. Il est misérable et malheureux de contester les ordres d'Allah et de son messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique. Amin bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Des versets, mes chers frères, 63 et 64 que nous venons d'entendre de Surat Al-Baqarah, on a finalement appris pour l'instant deux règles. La première qui était que l'immensité de la miséricorde d'Allah, et la deuxième c'est il faut essayer de cultiver un esprit d'obéissance et ne pas à chaque fois remettre les règles religieuses en question. La troisième règle, mes chers frères, la troisième leçon que nous pouvons tirer de ce verset est qu'il a été dit au Bani Israël au sujet de la Torah al-Sharif, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ. Tenez fermement ce livre que nous vous avons donné et souvenez-vous de tout ce qui y est mentionné. Ici, mes chers frères, deux commandements concernant le livre d'Allah ont été donnés. Le premier, c'est tenez-le fermement. Et deuxième, souvenez-vous de tout ce qui y est mentionné. Les respectables savants ont donné trois significations de tenir fermement le livre d'Allah. Qu'est-ce que ça signifie tenir fermement le livre d'Allah? Première signification, c'est faire un grand effort
pour rester attaché au livre d'Allah. Deuxième signification, adopter la sincérité, le ikhlas, en prenant et en s'attachant au livre d'Allah. Et troisième signification, c'est enseigner abondamment ce livre. Ensuite, quel est le sens de ce souvenir? Il y a deux ordres qui ont été donnés dans ce verset. C'est tenir fermement au livre et se souvenir de tous ses commandements. Maintenant, quel est le sens de se souvenir des commandements? De la même manière, se souvenir du livre d'Allah comporte trois significations. Premier, c'est réfléchir profondément au livre d'Allah. Deuxième, c'est se rappeler de ses ahkam, de ses commandements. Et troisième, mettre en pratique ce qu'il a été demandé. C'est comme si ce verset sacré était en train de dire aux gens, attachez-vous fermement au livre d'Allah, soyez sincères avec lui, enseignez-le abondamment, réfléchissez à son contenu, rappelez-vous de ses ahkam et mettez en pratique ce qu'il demande. Chers frères en islam, voici les droits du livre d'Allah. Nous devons veiller à les respecter. Écoutons maintenant un hadith sacré. Le hadith est le suivant. Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Le Qur'an est une preuve, est une hujja. Le Qur'an est une preuve pour toi ou contre toi. Le Qur'an est une preuve pour toi ou contre toi. Autrement dit, si nous respectons les droits du noble Qur'an, cette parole sacrée sera une preuve en notre faveur. Il témoignera pour nous. Mais si nous négligeons ces droits, alors le noble Qur'an témoignera contre nous. Le quatrième calife des musulmans, Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Bientôt il y aura des troubles, bientôt il y aura des fitnas. » J'ai demandé à Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam « Comment pouvons-nous nous en protéger ?» Alors vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez répondu « Par le livre d'Allah », c'est-à-dire par le noble Qur'an. Puis vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez rajouté « Le noble Qur'an contient les nouvelles des prédécesseurs et des suivants. Il contient les décisions entre vous. Le transgresseur qui abandonnera le Qur'an, Allah Azza wa Jal le détruira. Et celui qui cherche la guidée, la hidayah, ailleurs que dans le noble Qur'an, Allah Azza wa Jal le guidera vers l'égarement. Le noble Qur'an est la corde solide d'Allah. Le noble Qur'an est un rappel plein de sagesse. Le noble Qur'an est le droit chemin. Par la bénédiction du noble Qur'an, les désirs s'effacent. Les merveilles du noble Qur'an ne s'épuisent jamais. Celui qui parle selon le noble Qur'an, il est véridique. Celui qui agit selon le noble Qur'an, il recevra une récompense. Celui qui juge selon le noble Qur'an sera juste. Celui qui appelle vers le noble Qur'an appelle certainement vers le droit chemin. Rapporté dans Tirmidhi. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, a dit « Certes, ce noble Qur'an est l'appel d'Allah. Apprenez autant que vous le pouvez cet appel d'Allah. Certes, le noble Qur'an et ce noble Qur'an est la corde solide d'Allah. Celui qui s'accroche fermement au noble Qur'an, alors le Qur'an est une protection pour lui. Celui qui suit le noble Qur'an trouvera en lui un moyen d'être sauvé. » Mes chers frères en islam, écoutons maintenant un récit touchant d'une personne dans un endroit qui est décédée. Les gens ont commencé à organiser ses funérailles. En creusant la tombe, une tombe voisine s'est soudainement ouverte et formant un trou du côté de la tête de la personne qui était déjà enterrée. Les personnes présentes ont vu de leurs propres yeux une scène pleine de foi à l'intérieur de la tombe. Le défunt était parfaitement intact alors qu'il était enterré Dieu sait depuis quand, et au-dessus de son visage, une branche d'arbre laissait tomber des gouttes et un parfum agréable se dégageait de sa tombe. Les gens ont reconnu le défunt. Après avoir enterré leurs proches, ils se sont rendus chez lui et ont demandé à sa veuve, qui était alors âgée, quelle était la bonne action de ton mari qui fait que sa tombe dégage un tel parfum. La vieille femme répondit, « Mon mari n'était pas instruit. Il priait et jeûnait comme les gens ordinaires. C'était un ouvrier. Il ne savait même pas lire le noble Qur'an. Mais il aimait profondément le noble Qur'an. Son cœur désirait apprendre à le lire et à le réciter. C'est avec ce désir qu'il ouvrait le noble Qur'an et passait son doigt sur chaque ligne et il disait « Oh Allah Azza wa Jal, je ne sais pas lire, mais ce que tu as dit est absolument vrai. » Puis il passait son doigt à la ligne suivante et disait « Seigneur, tu as aussi dit la vérité ici. Oh Allah Azza wa Jal, c'est aussi vrai ce qui est écrit ici. » En faisant cela, il terminait tout le noble Qur'an en passant son doigt sur chaque ligne du noble Qur'an. C'est cette seule action spéciale, peut-être grâce à cette bénédiction, que sa tombe est parfumée. Allah, Allah. Ô vous les amoureux du prophète,
nous venons d'entendre la bénédiction du désir de réciter le noble Coran. Le noble Coran est vraiment très fidèle. Celui qui s'attache pleinement au noble Coran, celui-ci ne le laisse jamais priver de bienfaits. Il faut aussi garder à l'esprit que la miséricorde d'Allah est infiniment généreuse. Allah Azza wa Jal comble de miséricorde celui qu'il veut, même pour un acte minime. Cette personne ne savait pas lire le noble Coran. Elle ne savait pas le lire et pourtant elle a reçu les bénédictions du désir de le réciter. Ceci est la miséricorde d'Allah. Cela ne signifie absolument pas que nous ne devons pas faire l'effort d'apprendre à le lire, ni accepter d'être ignorants. Non, non. Nous devons aussi apprendre à lire le Coran. Nous devons apprendre les règles de tajwid, les règles de récitation du Coran, apprendre les bons points de prononciation, essayer de comprendre le noble Coran et continuer à le réciter avec goût et passion. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde une attache complète au noble Coran. Amin bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pour terminer, mes chers frères, apprenons une règle concernant le sacrifice rituel, qui est plus propre à l'école Hanafi pour ceux qui suivent l'école Hanafi. Dans l'école Hanafi, le sacrifice rituel, c'est-à-dire ce qu'on fait durant la grande fête, la fête de la Eid, est obligatoire séparément pour chaque personne possédant la richesse minimale requise, c'est-à-dire par chaque personne qui a le nisab. Pour chaque personne qui a le nisab dans l'école Hanafi, elle doit faire le sacrifice rituel. Essayons de comprendre cette règle. On trouve parfois une mauvaise pratique chez certaines personnes où les gens ne calculent pas la richesse de chaque personne dans la maison, dans le foyer. Ce qui permettrait de savoir qui possède le nisab, la richesse minimale. À cause de cela, les gens achètent parfois une seule bête pour toute la famille et un seul sacrifice rituel est fait pour toute la famille. Ceci est une erreur dans l'école Hanafi. Retenons bien que dans l'école Hanafi, le sacrifice est obligatoire, le sacrifice rituel est obligatoire séparément pour chaque personne possédant la richesse minimale requise. Par exemple, si dans la maison il y a 4 frères et chacun a suffisamment d'argent, atteint le nisab dans l'école Hanafi c'est environ 600-700 € environ. S'il a cette somme-là, alors le sacrifice il est wajib pour la personne. Par exemple, si dans la maison il y a le mari et la femme et chacun a une richesse, alors cela signifie que le mari et la femme doivent faire un sacrifice chacun. Maintenant qu'ils achètent 10 moutons, 10 chèvres ou bien qu'ils séparent un grand animal en plusieurs, cela est possible aussi. Ceci est propre à l'école Hanafi comme je l'ai dit, mais ça permet aussi d'avoir la curiosité pour ceux qui suivent une autre école et Inch'Allah, ça permettra aussi aux gens qui suivent les autres écoles de se poser la question et d'aller demander aux savants de leur école quelle est la règle du sacrifice pour nous. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tubu ila Allah astaghfirullah.